Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Paper Dungeon, nouveau jeu d'exploration de donjons, mais en format roll and write, assez intéressant, et en plus c'est de 1 à 8 joueurs, donc version solo, et je vais même la bonifier. Alors sans plus tarder, on regarde ensemble Paper Dungeon, c'est parti! Alors bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour la présentation de Paper Dungeon, nouveau jeu d'exploration de donjons, donc un Dungeon Scrawler Game de Leandro Perez, c'est donc chez LA Cat Games et Meeple BR, mais c'est également disponible en français grâce à Super Meeple, donc j'ai la version anglaise ici, mais sachez que c'est disponible en français. 1 à 8 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie, alors jeu très simple, rapide, 30 minutes, mais un beau bac à sable comme j'aime les appeler, puisque il y a beaucoup de possibilités de faire des parties différentes avec ce jeu-là, malgré les composantes limitées, et j'en ai même profité pour bonifier le solo, puisqu'il y a un mode solo qui existe, c'est de 1 à 8 joueurs. Alors, je vous propose donc de découvrir les règles ensemble, et je vous donne ma critique en cours d'explication. Et je compléterai avec une bonification du mode solo, j'en ferai même une partie complète pour vous montrer comment je le joue. Alors, qu'est-ce que de Paper Dungeon? C'est un jeu donc de roll and write, on a donc une grosse tablette comme ça, de donjons. C'est tous des feuilles identiques, ils sont pas non plus recto verso malheureusement. Il y aurait pu avoir certaines bonifications là-dessus, j'imagine que si ça fonctionne bien, on va en voir d'autres arriver. Puisqu'on a un donjon qui est toujours de la même chose, mais qui va être modifié. Donc j'ai sorti mon gros marqueur ici qui est plus visible pour la vidéo, mais sachez que le jeu vient avec une série de 8 crayons de plomb comme ça. On a une série de dés également, des cartes de boss qu'on va affronter, des objectifs communs, des objectifs personnels, et on a également des habiletés spécifiques à notre personnage. Donc pour commencer, on va avoir ici une série de 12 cartes qui sont des compositions de donjons. Donc on peut le jouer, si on veut, même en mode campagne, en lisant chacune des histoires et en les jouant une après l'autre. Sinon, on peut les piocher comme ça de façon aléatoire. C'est donc une petite mise en situation. Ça nous dit les boss avec lesquels on va confronter notre aventure. Donc je commence avec l'aventure A, qui me donne, on part en forêt qui est hantée par différentes créatures. Donc, je vais rencontrer le Minotaure, le Vampire et le Watcher dans le cas de mon aventure présentement. Donc, mon premier boss, qui est le Minotaure ici, on voit que c'est de niveau 1, va être placé en D2. Et là, je vais avoir ça sur ma carte. Donc, j'ai tout ça ici identifié. Donc, position de mon personnage ici, D2, le 2 et le 3. Donc, je les ai remis ici sur ma carte. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est les personnages que je vais devoir affronter. Ensuite, on va ajouter certaines lignes, donc ce qui fait qu'en sorte qu'on va personnaliser nos donjons d'une fois à l'autre, puisque ça ne sera jamais tout à fait pareil. Si on regarde les compositions de donjons, ils vont changer d'une partie à l'autre, selon notre configuration qu'on aura. Donc l'emplacement des monstres, les monstres seront différents, et on va avoir aussi des barrières qui vont apparaître. Donc on va tout simplement refaire le même scénario qu'on a ici, et ça sera donc notre partie de départ. D'un coup que ça c'est fait, on met ça de côté, on n'en aura pas besoin en cours de partie. Alors, on a plusieurs informations sur notre feuille de personnage. Lorsqu'on joue à plusieurs, tout le monde va avoir sa propre feuille. On va tous avoir la même composition de donjon. On va brasser les dés. C'est juste qu'on va les attribuer de façon différente pour affronter donc, ce qui va composer notre aventure. Alors, on a ici 4 personnages qui sont des personnages qui vont composer notre groupe d'aventuriers qui va partir à l'exploration. Donc, un guerrier, un magicien, un clerc et un rogue, donc un voleur. Alors, c'est essentiellement nos personnages qu'on va avoir. On va avoir ici notre jauge de points de vie. On voit ici que j'ai les 4 premiers, donc c'est des personnages de niveau 1. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Et on voit que les 4 premières cases ici sont cochées. Donc présentement, j'ai 4 points de vie. C'est tout simplement comme ça. Lorsque je vais progresser ici en prenant de l'expérience, mais je vais également progresser sur ma charte de points de vie. Et lorsque je vais prendre des blessures, je vais remplir les cœurs qui sont ici. Et je vais devoir donc essayer de garder mes cœurs pour rester en santé, donc sous mon niveau de points de vie. Si jamais je les dépasse, mais c'est une mort
je pourrais faire une résurrection, il n'y aura pas d'élimination en cours de partie, je vais simplement cocher cette case-ci qui va me donner moins 9 points en fin de partie. Et je continue à jouer. Ensuite, ici, on a la possibilité de faire du crafting, donc de créer des objets, différents objets qu'on va créer avec les dés. On a ici les dés ici avec les différentes faces, donc les fameux dés, ils sont en version noire ou en version blanche, mais essentiellement, ils ont presque tout le temps les mêmes faces. Donc, j'ai un squelette, les squelettes vont me faire perdre des points de vie, donc on va essayer de ne pas en avoir autant que possible. Ensuite, on va avoir des chapeaux de magicien, on va avoir des boucliers et des épées de guerrier. J'ai également le clerc et le voleur. Et sur cette face-ci, sur le dé blanc, j'ai donc un trèfle à 4 feuilles qui est un wild. Je pourrais l'utiliser pour n'importe quel de mes personnages et de n'importe quelle couleur, puisque tous les personnages, tous les que je viens de vous nommer, sont dans le format noir ou dans le format blanc. Et là, ça a une importance ici, puisque lorsqu'on va choisir notre carte d'objectif, on va avoir ici des cases à cocher en dessous et c'est ce qui va déterminer si nos personnages vont être blancs ou noirs. Donc si je veux faire progresser mon voleur qui est ici, ben là j'ai mis ici une case noire, ça veut dire que c'est sur mon dé noir que je vais pouvoir le faire progresser. Mon dé blanc ne sera pas utile comme ça ici pour progresser mon personnage, mais je peux l'utiliser ici pour crafter, donc composer, créer de nouveaux objets. Donc ici on voit que j'ai avec un dé noir ou un dé blanc avec le même symbole, je peux commencer à essayer de trouver des passages secrets. Donc on voit ici que j'ai des murs et si je réussis à cocher ces deux cases-ci, c'est que je vais pouvoir passer à travers les murs, donc trouver des passages secrets. C'est en lien avec mon rogue, ça là, c'est assez thématique tout ça, donc ça fonctionne bien. Donc ça c'est l'emplacement pour essayer de faire de la composition d'objets qui vont me donner des bonus, donc des points de victoire. Ce qu'on voit les boucliers ici, c'est des points de victoire en fin de partie. Également, j'ai des possibilités d'aller chercher comme la couronne va me donner carrément un 4 points supplémentaires. Ici, c'est des habiletés supplémentaires. Et donc, quand je réussis à cocher les deux cases, ben, je peux débloquer le pouvoir qui est à côté. Ensuite, j'ai un onglet ici qui est pour mes potions. Donc, je suis capable de créer des potions qui vont me permettre d'avoir des points de vie supplémentaires essentiellement. Et lorsque je complète une ligne, j'ai un bonus de fin de ligne ici qui va être la flèche vers le haut. C'est pour faire progresser n'importe quel de mes personnages. Ici, avec l'espèce de bague, ça me permet ici d'aller faire du crafting, donc de composer des objets. Et j'ai également des diamants que je peux aller chercher. Et c'est un set collection ici, donc à chaque fois je vais prendre des diamants, plus j'en prends, et plus c'est payant, jusqu'à 48 points de victoire à la fin. Et j'ai également des emplacements, comme ici sur le 6, ben, si je coche celui-ci, ça me donne une progression sur ce tableau-ci. Ici, ça va me permettre de faire une potion supplémentaire. Ici, ça me permet de monter un personnage. Donc, il y a de la synergie entre les différents lieux. Et je peux également aller tuer des mignonnes. Donc, j'ai différentes créatures que je vais trouver. Donc, un fantôme, un orc, un gobelin. Donc, c'est tout un squelette. Et là, lorsque je vais combattre ces personnages-là dans le donjon, je vais cocher ces cases-ci. Et encore là, je peux aller faire jusqu'à 25 points selon le nombre que j'aurai fait. Et ici en bas, ben, c'est l'emplacement pour faire mes points de victoire à la fin. On va tout simplement compter chacun des objets et on va comme ça cumuler, savoir qui aura remporté la partie. Alors ça se joue dans une série de rounds. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rounds de 3D qui me permet donc d'affronter, après le troisième round, j'affronte le boss numéro 1. Ensuite le boss numéro 2 et je vais terminer avec le boss numéro 3. Donc c'est toujours le même principe ici. Et tout ça va se déterminer avec nos dés. Alors, c'est assez simple. On va avoir donc des cartes d'objectifs. Donc, ces cartes-ci, on va les brasser. On va en mettre 3 sur la table et ça sera des objectifs communs. Donc, ici, le premier qui aura exploré tous les donjons d'une même colonne, donc une colonne au complet, pourra prendre la carte ici qui va lui donner 4 points de victoire. J'ai ensuite, ici, j'ai choisi donc Level Up 3 Heroes. Donc, de monter d'expérience 3 héros de niveau 4. Donc, ça me prend 3 héros qui vont atteindre le niveau 4. Le premier qui aura fait ça va récupérer la carte pour 4 points de victoire. Et finalement, le premier qui va défaire, donc combattre 6 minions. Donc, lorsqu'on en a 6 ici, il va prendre la carte et va faire également 4 points de victoire. Donc, ça, c'est une course aux objectifs communs. Ensuite, chacun va se prendre 2 cartes aléatoirement sélectionnées dans le paquet ici qui va être donc nos cartes qui vont personnaliser nos habilités de personnage. Et là, je regarde. Donc, dans le cas présent, je suis soit noble. Le noble va me permettre de, lorsque je vais
ici faire du crafting et que... Non, c'est lorsque j'ai un personnage qui atteint le niveau 5. Donc si je monte mon chevalier à niveau 5, ça me donne un bonus gratuit d'aller faire une action de crafting supplémentaire. Par contre, en fin de partie, ça me donne moins 1 point de victoire. Et dans le cas présent ici, je suis le healer qui me permet de commencer avec 2 potions. Donc directement en potion. Et lui, il me donne 2 points de victoire en fin de partie, donc c'est pas un malus. Donc je regarde, j'en prends une des deux, donc je vais commencer ici comme healer. Je vais défausser l'autre. Ce que je fais, c'est que je vais cocher 2 potions ici. Donc tout simplement que je vais commencer avec 2 potions. Et ça va me donner 2 points de victoire en fin de partie. Donc je peux me le marquer ici, plus 2, juste pour m'en rappeler. Et ensuite, je fais la même chose ici avec mes objectifs personnels. Donc, c'est essentiellement selon le nombre. Donc, ici, j'ai Complete Crafting. Donc, si je crée 2 objets, 4 objets ou 7 objets, je vais faire 2 points, 4 points ou 6 points. Donc, c'est la possibilité. Ou ici, je peux réclamer des gemmes. Et là, encore là, si j'en réclame 2, 5 ou 7, je fais 2, 4 ou 6 points. Donc, j'en choisis une des deux. Donc, je vais prendre celle-ci. Et c'est sur cette carte-ci qu'on va voir ici les petites cases à cocher, donc qui va être notre configuration de départ, ce que j'ai déjà fait ici. Donc j'ai barré en noir le guerrier et le rogue qui va me déterminer la couleur de mes dés de départ. Donc chacun va avoir ses propres compositions comme ça et on peut comme ça commencer la partie. Alors ce qu'on fait donc lorsqu'on va commencer, tout simplement on va prendre l'ensemble des dés, on va brasser ça et on va regarder ce qu'on a. Donc je suis chanceux, j'ai aucun squelette, donc les squelettes, ce que ça fait, c'est ça inflige des points de dégâts. Donc, si j'attrape un squelette, pour chaque squelette, je mets le dé de côté, je ne peux pas l'utiliser. Et je suis obligé de cocher des cases ici comme étant des blessures. Par contre, on se rappelle que j'ai 2 potions. Dans mon cas, je peux commencer à utiliser mes potions plutôt que mes points de vie. Donc, ça me donne un peu plus de flexibilité là-dessus. Lors d'un jet de dés, si j'ai 3 têtes de mort ou plus, ou 3... Lucky, donc des trèfles à 4 feuilles, je rebrasse toutes mes dés, donc c'est comme un reroll qu'on a instantané, ce qui me permet donc d'éviter d'avoir 3 blessures, parce que sachant qu'on part avec 4 points de vue, 3 c'est assez dramatique. La chose qu'on doit regarder, donc on commence avec le Minotaure qui va être notre premier personnage, donc il faut lorsque je vais m'en aller dans le donjon que je puisse passer par le personnage qui est ici pour pouvoir donc l'affronter. J'ai pas besoin de le passer, j'ai pas besoin d'être là lorsque je vais être sur le numéro 1, mais il faut que durant les 3 premiers tours, j'ai réussi à passer à travers la case numéro 1 pour dire je vais être en mesure de l'affronter. Pour l'affronter, ça me dit ici que je vais devoir avoir une force de 9, de 13 ou de 17 pour faire 2, 4 ou 6 points. A l'inverse, je vais également prendre des blessures, je me fais toujours blesser lorsque je combats pour les boss, donc de 3, de 2 ou de 1. Donc ça c'est pour le Minotaure. On voit ici qu'il y a une armée, donc un fighter, qui est le même symbole qui est ici, donc un guerrier, qui est marqué x2. Donc son point faible, c'est de combattre contre les guerriers. Alors pour affronter lui, si je renforce mon guerrier, le guerrier va être compté en double. Donc présentement, j'ai une force de 1, 2, 3, 4. Et là, si j'ajoute un autre guerrier, ici je serais à 2, donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme les guerriers comptent pour 2, donc ici, ça fait 2 x 2, 4, 5, 6, 7. Donc je suis déjà à 7 contre le Minotaure parce que c'est son point faible. Mais on voit ici que le Vampire, son point faible, c'est le Clerc. Et le Watcher, son point faible, c'est le Magicien. Donc j'aurais pas le choix quand même de monter une équipe assez équilibrée pour pouvoir affronter chacun des boss. Donc selon les expéditions qu'on aura, il y aura toujours un qui sera pas présent. Le fun, c'est de ne pas les voir en partant, donc de le découvrir au fur et à mesure, ça ajoute un petit peu de challenge. Mais le Clerc, chacun des personnages a quand même ses habiletés. Donc, si j'amène mon guerrier jusqu'au niveau 4, on voit ici que j'ai l'icône d'un boss. Et ce que ça dit, c'est que contre tous les boss, j'ai une bonification de plus 1. Donc, c'est bon sur n'importe quel, même si j'affronte que c'est pas son point faible. Donc, j'ai un plus 1 ici. Le magicien, après le 4e, lui, va pouvoir traiter les dés comme étant de n'importe quelle couleur. Soit un blanc, soit un noir, ça n'a pas d'importance. Donc, j'ai plus de flexibilité avec mes dés. Le Clerc, quand j'arrive au 4e, ce que ça fait, c'est que je ne compte plus les blessures avec les têtes de squelette. Ce qui est quand même assez bien parce qu'on les brasse au début de chaque tour. Et le voleur me permet d'aller récupérer directement un gemme. Étant donné que c'est une de mes conditions ici de points, ça pourrait être tentant pour moi d'aller faire ça également.
Donc, c'est des bonifications qu'on a. Et si on arrive jusqu'au bout de la piste, ici, j'ai un point supplémentaire pour chacun des personnages que je vais avoir rendu jusqu'au niveau 6. Et à la fin de la partie, on voit ici que j'ai des points. C'est toujours, on va regarder lequel de mes personnages est le plus bas. Et c'est ce qui va déterminer la force de mon groupe. Et là, je vais faire 3, 6, 8, 11 ou 14 points selon le positionnement de mon plus bas. Ok, donc sachant que je veux faire ici des magiciens, on voit ici que j'ai aucun magicien sur ces deux-là, parce que j'en ai ici, mais ça doit être en noir et j'en ai seulement 2 en blanc. Donc c'est pas pratique pour moi. Par contre, je pourrais décider d'aller les mettre ici, qui vont me donner quand même plus 3 contre le combat, parce qu'ici on voit que j'ai un bonus contre tous les boss. Ça peut être intéressant donc d'aller chercher ça directement. Donc on voit ici les autres personnages que je peux prendre, mais j'ai également ici des bots. Parce que je peux prendre n'importe quel dé, en blanc ou en noir, pour avancer de 2 dans le donjon. Mais ce dé-ci me permet d'avoir 3 de mouvement, donc j'ai plus de mouvement. On part toujours de la ligne du bas. Et on va progresser comme ça dans le donjon pour aller récupérer des objets, aller récupérer combattre nos boss. Donc on va toujours partir du bas. Et j'ai le choix entre tous les emplacements ici, donc je peux choisir à l'emplacement que je vais débuter pour pouvoir progresser. Donc je pourrais dire que je vais aller de 3. Donc si je fais 1, 2, 3, mais là on voit ici que je vais avoir des affrontements. Soit en contre un... Ici pour attaquer le gobelin, mais ça me prend... Je vais l'attaquer ici avec un rogue, donc un voleur. Ici je vais l'attaquer avec un guerrier. Ici je vais l'attaquer avec un magicien. Là comme je suis au niveau 1, puisque ces 3 personnages-là sont au niveau 3, on fait toujours le différentiel. Donc si je m'en vais attaquer directement lui, je vais faire 3 moins 1, ça va me donner 2. Je vais réussir à le battre, mais je vais prendre 2 points de dommage à chaque fois. Donc j'ai besoin de monter mes personnages. Ok, donc mon magicien est bon en blanc, mon voleur est bon en noir. Mes deux ici sont pas bons et ici j'ai ça. Donc je pourrais m'en servir pour faire des compositions d'armes ici. Je vais commencer par prendre mon dé ici noir qui est mon voleur. Donc je vais inscrire ici 8, comme quoi j'ai pris le dé numéro 8 qui est ici, le petit icône en haut. Ça me permet juste d'avoir un meilleur suivi de mes dés. Ensuite, je vais barrer ça ici pour dire que je vais me prendre 1 au niveau de mon rogue. Et comme j'ai barré ici, ben, ça me fait automatiquement un point de vie supplémentaire parce que c'est toujours le nombre de cases ici que je vais monter. Donc je peux monter jusqu'à 24 points de vie. Alors ça c'est pour mon premier dé. Ensuite, donc on voit ici que je pourrais me rendre jusqu'ici pour dire je vais aller chercher donc celui-ci. Donc je vais prendre mon dé ici avec un 0. Donc je vais tracer ici 0. Je décide mon point de départ, donc je pourrais dire je vais partir d'ici. Donc je prends directement la potion, donc je vais la cocher pour me prendre une potion supplémentaire ici. Je vais ensuite prendre mon deuxième mouvement pour passer à travers la porte qui est ici. On peut toujours revenir sur nos pas, se promener comme on veut. On voit ici que j'ai un piège. Un piège, mais je ne peux pas l'éviter, à moins d'avoir des cartes spécifiques. Mais dès que j'arrive sur une case comme ça, je me prends un blessure. Donc je vais me prendre ici un blessure sur ma potion. Et je vais récupérer par contre ici un objet qui est une possibilité de crafting. Alors je vais probablement donc y aller ici avec mon fighter qui pourrait aller chercher mon plus 3. Et comme dernier mouvement, normalement c'est 2 mais là c'est 3 puisque j'ai mes bottes spéciales. J'avance de 3, donc 1, 2 et 3. Et là ici, va toujours faire les actions dans l'ordre de la case, donc de haut en bas et de gauche vers la droite. Donc j'ai pas le choix ici d'affronter en premier le gobelin avec mon voleur. Donc c'est 3 moins 2. Je vais prendre un point de dégâts. Alors je vais barrer ici ma deuxième potion. Et je vais récupérer la potion qui est ici. Donc je récupère ça. Et comme on voit ici que j'arrive à la fin, je peux récupérer ici l'objet de augmenter. Donc je vais augmenter ici mon guerrier. Ce qui me permet quand même de l'augmenter puisque c'est lui qui va confronter directement le Minotaure. Et comme j'ai barré ici, je monte également d'un point de vie. Donc ça me permet de monter ici. Ma deuxième action est faite. Je pourrais décider d'aller vers ici. Donc, on se rappelle par contre ici que j'ai combattu un gobelin. Alors, je peux barrer la case qui est ici, ce qui va me faire déjà un point ici par rapport à ça. Donc, dernière action, donc, puisqu'on voit que j'en ai 3, donc je vais me reprendre une autre botte.
Donc je vais prendre un 0 ici encore. Et je vais encore bouger. Alors à ce moment-là, je vais aller ici, récupérer une autre potion. Donc on s'en va sur la deuxième ligne en bas. Et on voit que le bonus va être différent à la fin. Et je pourrais donc continuer ici, mais on voit que si je continue, ici j'ai un mur et ici j'ai un ruisseau. Donc je ne peux pas passer à travers les murs, je ne peux pas passer à travers les rivières, à moins d'avoir ici les compétences de le talisman ici qui me permet de passer par-dessus l'eau, ou le voleur qui me permet de passer à travers les murs. Donc c'est un cul-de-sac si je m'en vais ici. Alors je vais plutôt monter ici en haut, 1. On voit que j'ai une trappe, donc je me prends un autre point de dégâts ici, que je peux toujours utiliser mes potions. Et maintenant, je vais arriver de ce côté-ci, donc je vais être sur la case de mon minotaure. Je ne l'attaque pas tout de suite, je ne me fais pas attaquer tout de suite, je vais me faire attaquer seulement rendu là, mais il faut que je passe par là. Donc moi, je l'entoure ici pour dire que je suis passé à travers. Donc ça me donne mes 3 premiers tours, et je vais tout simplement comme ça brasser mes dés pour arriver à mon deuxième tour de 3. Alors on brasse tout ça. Ici, on voit que j'ai 1 et 2 blessures. Donc je prends ces deux-là, je les mets de côté. Et parce que mon clair n'est pas arrivé au niveau 4, je ne peux pas les mettre de côté. J'ai 2 blessures directement. Donc je vais ici prendre une blessure, 2 blessures. Heureusement, ben, je ne touche pas encore ici à ça. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de dés pour pouvoir avancer. Mon guerrier, on voit qu'il est malheureusement pas encore en noir. Et j'ai pas le bon non plus ici pour le rogue. Je peux juste me déplacer. Je suis assez limité. Par contre, je pourrais dire ici que je vais utiliser donc mon guerrier ici pour pouvoir... donc je peux prendre un dé blanc ou un dé noir. Je vais faire ça ici. Qui va me donner 2 points. Et j'ai plus 3 pour affronter le boss. Donc je vais me rapprocher du 9, du 13 ou du 17. Donc avec mon plus 3 qui est ici. Donc ça c'est pour ma première action. Mon autre action, bon, je pourrais décider de me déplacer. Mais ici, ça me prend donc un clair. Ici, ça me prend... Ici, je pourrais monter de niveau. Donc, vous comprenez le principe, c'est assez simple comme ça. On va continuer de progresser selon nos dés. Lorsqu'on va arriver ici au boss, on va tout simplement comparer notre total. Donc, on va, dans le cas présent, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que ça compte en double. 9, 10, 11, parce que j'ai ça. Donc, j'ai déjà 11. Donc, je serais capable déjà d'aller l'affronter. Je ferai 2 points de victoire que je vais marquer ici en bas, mais je prendrai 3 points de dégâts. Donc il faut tout simplement avoir passé dessus. On continue donc à progresser dans le donjon. Au niveau numéro 2, je vais avoir ce combat-ci, je vais devoir passer à travers. Si jamais j'ai pas assez de points, donc ça prend au moins 14, ou j'ai pas réussi à passer à travers la case qui est ici, je vais fuir. Et là, si je fuis, on voit ici que j'ai un moins 4. Automatiquement, je vais prendre 4 points de dégâts pour pouvoir m'enfuir. Ce qu'on remarque également comme autre item, c'est qu'on a des récompenses. Donc ici, celui qui affrontera le Minotaure, on va que là, tous l'affronter en même temps. Celui qui sera premier, donc qui aura fait le plus de points de dégâts, va récupérer ici la capacité spéciale qui va permettre d'augmenter un des personnages. Dans le cas présent, ici, celui-là va faire 2 points et celui-là va faire 2 points, ça dépend des personnages. On a ici l'option aussi d'annuler des diamants. Donc ça, c'est une variante, mais quand on joue en solo, on n'a pas le choix. Donc dès qu'on a passé le boss numéro 1, on va barrer les diamants A et D. À ce moment-là, le A et le D qui est ici. Donc ces deux-là, ils vont être barrés. On ne pourra pas les récupérer dans le deuxième round. Donc il faut se dépêcher avant d'affronter le premier boss, d'aller récupérer les diamants A et D. Sinon, ils ne seront plus là. Donc même chose ici, E et F. Alors, c'est très simple au niveau de ça. On va tout simplement donc faire l'ensemble de nos donjons. On progresse ici. On va ici faire un set collection avec ça et ça. Et à la fin, on additionne des points. Donc, combien j'ai fait de points avec le premier boss, le deuxième boss, le troisième boss. Combien j'ai fait de points avec le tableau ici, donc le plus bas et les bonus ici à la fin. Combien j'ai fait de points dans mon système ici de fabrication d'objets. Donc on a tous les bonus à chaque case que je coche ici, ça fait 1. Et certaines autres cases ici, 4, 2, 3, 1 et moins 1. Donc c'est des bonus ou des malus que je vais faire. Les diamants, c'est selon le nombre que je vais avoir fait. Le nombre de minions que je vais avoir combattu, ça me donne des points. Ici, j'ai les cœurs, donc je vais faire des moins. Donc, on voit ici que je vais progresser éventuellement sur cette chasse-ci. Donc, si j'arrive à ce niveau-ci, je fais moins 1, moins 3, moins 6. Donc, plus je monte ici dans les blessures et plus je vais perdre des points.
J'ai également ici la case de résurrection. Si je l'ai coché, c'est directement moins 9 points. Les cartes que je vais recevoir ici au début de partie, donc on voit ici que j'ai un bonus de 2. Et ici, ça va être selon le nombre de gemmes que je vais avoir réussi à faire, donc 2, 4 et 6, selon si j'en ai fait 2, 5 et 7. Alors, c'est mes points que je vais marquer ici. Et ici, c'est si j'ai réussi à faire des points, donc selon les objectifs communs. Ici, j'additionne et ça me fait un total. Donc, et le meilleur gagne. C'est tout simplement comme ça qu'on joue. Ce qui est intéressant, ben, on va pouvoir donc d'une partie à l'autre changer nos compositions et changer les monstres qu'on va affronter. Il y en a quand même passablement. Donc ici j'ai le Minotaure, la Gargouille, le Golem, la Momie. Si je vais au numéro 2, donc le niveau 2 c'est ici, j'ai le Vampire, le Chimère, le Géant et l'Élémental. Et au niveau 3, donc le Watcher, le Dragon, le Lynch et le Hydra. Donc, c'est tous des personnages qu'on va affronter. Et c'est les combinaisons des différents personnages qui va changer. Surtout, ce qui est important, c'est le point faible de notre ennemi. C'est là-dessus qu'on va essayer de progresser dans le bon ordre pour pouvoir aller faire le x2. Parce que si on n'a pas le x2, c'est assez difficile d'avoir les chiffres qui sont ici. C'est tout simple. Et quand je dis que c'est un bac à sable, c'est le fait de modifier le donjon à chaque fois, le fait de déplacer les boss et le fait d'avoir des boss différents fait en sorte que c'est assez différent d'une partie à l'autre, suffisamment donc pour avoir des stratégies qui vont différer avec les cartes ici d'habilité, les cartes d'objectifs personnels et les objectifs communs. Ça en fait un excellent roll and write dans une thématique très accrocheuse, donc on parle des explorations de donjons. Niveau solo, donc la façon que ça fonctionne, on a ici dans nos cartes d'objectifs, on va avoir ici une charte sur le côté qui va dire si je le fais au premier tour, l'objectif ça me fait 6 points. Et dépendamment du nombre de tours, parce qu'on en a 8, si je le fais à la fin complètement, mais je réussis à le faire seulement 1 point. Donc c'est plus vite je l'ai fait, plus c'est payant à ce niveau-ci. Il y a également donc l'option ici de barrer les gemmes sont toujours effectifs lorsqu'on joue en solo. Et on progresse tout simplement comme ça pour essayer de passer à travers. Ça fonctionne super bien. C'est le même feeling que de jouer à plusieurs. L'aspect de course est quand même présent avec le nombre de points qu'on va perdre ici, mais ça reste un jeu où on va essayer de faire le maximum de points. Et il n'y a pas de possibilité de défaite. Donc, puisqu'on a la case de résurrection ici. Ça, pourquoi je l'ai complexifié un petit peu. J'ai fait quelques modifications, puis même Super Maple a fait une vidéo en ligne qui apporte 2-3 possibilités. Donc, on a ici, dans ce tableau-ci, la possibilité de récupérer n'importe quel dé, soit un blanc, soit un noir, pour aller forger 2 potions. Et ça fait en sorte que ça devient très facile, parce que lorsqu'on a beaucoup de potions, on perd pas de points de vie, et il n'y a pas de stress qui s'installe. Donc, ce qui a été proposé par Super Maple et que moi-même j'adopte, c'est que pour aller faire du crafting de potions, il faut les récupérer sur le plateau ici, ou ici avec l'option qui est là, ou dans mon cas avec la carte, mais on ne peut pas utiliser de dés pour faire des potions, ça devient trop facile à mon avis. Première modification. Deuxième modification, j'y vais avec des niveaux. Donc, pour affronter le Minotaure au niveau 1, il faut être sur le niveau 1 du donjon. Pour aller dans le vampire au niveau 2, il faut aller au niveau 2. Et là, comment faire pour passer d'un niveau à l'autre? J'utilise ici les portes. Donc, on a des portes ici, la 2 et la 4. Ce que c'est un portail. Donc, si je passe ici, ben, je vais rentrer dans la porte et je sors de l'autre côté. Très pratique pour avoir une certaine versatilité. Par contre, moi, j'y vais donc au niveau, en ayant ici le 2 et le 4. Donc, ça me dit pour passer au niveau 2 ou pour passer au niveau 4. Donc, par défaut, ici, c'est le 1 et le 3. J'ai mis 2 petits chiffres à côté. Donc, comme je commence au niveau 1, là, je suis ici. Mais pour aller au niveau 2 qui est ici, je ne pourrais pas me rendre directement là. Je vais devoir passer par la porte qui est ici pour descendre au niveau 2. Je vais apparaître là et ça va me donner ici le niveau 2 qui va être ici. Ensuite, pour aller au niveau 3, ben, le 3 il est ici. Je vais devoir aller ici pour passer au niveau 3. Je vais apparaître de l'autre côté. Il faut que je me rende au boss qui est ici pour pouvoir l'attaquer. Ça complexifie pas mal le donjon, donc ça rallonge mes courses. On n'a pas le choix de faire de l'exploration, c'est pas facultatif, il faut réussir à le faire. Puisque dans ma variante, lorsqu'on joue, donc si on fuit, on a donc le point de malus ici, mais on a également ce point ici. Bon, essentiellement, c'est comme c'est le même point, ce que ça fait, c'est que c'est x2.
Alors, si je l'attaque, je vais perdre 3 points ici si je l'attaque avec 9. Mais si je fuis, je vais perdre mon 3 points plus mon 3 points. Ça va être 6 points. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être blessé plus rapidement. De même, j'enlève la possibilité de résurrection. Si vous mourrez, ben c'est une mort subite. On meurt et on a manqué, on a failli à la tâche de secourir nos paysans et de se débarrasser des monstres qui sont dans la forêt dans le cas du premier challenge qu'on a. Donc, c'est mes différentes modifications qu'on fait donc avec les niveaux de donjon, avec les potions qu'on ne peut pas crafter, qu'on doit découvrir ou faire autrement, et enlever la possibilité de résurrection, donc lorsque je joue en solo pour éviter que ce soit uniquement un score. Et l'autre affaire, donc effectivement les boss, ben si je dois fuir, c'est x2, d'où le fait que j'ai pas le choix d'essayer d'aller les récupérer, sinon ben, ça peut être contraignant et ça peut me mener vers la défaite avec le système de résurrection qui n'est pas présent. Bon, si vous trouvez ça trop difficile par contre, je vous mets un petit bémol pour le rendre plus facile. Donc les potions, si vous tenez à les faire avec le système des dés ici, ben ce que je préconise, c'est que ça me prend un magicien d'expérience pour les faire. Et là, je dois me rendre au niveau 5 ou au niveau 6, donc pour pouvoir faire un magicien. Donc dès que je coche une case de l'autre côté ici, avec mon magicien, mais ça me donne la possibilité d'utiliser des dés pour faire des potions. Donc, c'est une autre alternative que je vous donne pour rendre ce tableau-là aussi possible, mais pas très accessible. Donc, ça a une contrainte d'être capable d'avoir un magicien d'expérience pour faire des potions. Donc, c'est mes différentes modifications que je fais pour rendre ça plus thématique, plus difficile, plus challengeant solo. Alors, ben, ça complète mon explication de ce très bon bac à sable ludique. Donc, Paper Dungeon, j'avais déjà un jeu de vidéo que j'avais joué de ce style-là et je trouvais que c'était très adapté pour en faire un jeu de plateau. C'est essentiellement ça, c'est très bien réussi. Le système avec les dés de 2 couleurs, de prendre le magicien pour les alterner. Bref, il y a plein de petites choses qui font en sorte que les thématiques fonctionnent super bien dans ce jeu-là. Alors, ben, c'est une belle proposition. Si vous cherchez un roll and ride dans l'univers fantasy, exploration de donjons, vous vous tromperez pas. Très thématique, très apprécié pour moi et un peu plus complexifié avec mon solo que je vous propose. D'ailleurs, je vais faire une vidéo complète je vais compléter ma partie ici avec mon challenge solo, ça vous permettra de jeter un coup d'œil. Alors, ben, c'était ma suggestion, Paper Dungeon, qui est également disponible en français. Donc, si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Puis, ben, on se revoit très prochainement pour la suite de la partie ou une autre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine.